Bonjour à tous. Nous découvrons aujourd'hui une nouvelle leçon de grammaire. Pour le faire, vous avez besoin d'avoir une feuille et un crayon en main. Vous allez maintenant copier le groupe nominal, la voiture. Vous n'êtes pas obligé de reproduire le dessin sur la feuille devant vous. Je vous demande maintenant de penser comment je peux enrichir ce groupe nominal, surtout mon nom noyau, voiture, sans ajouter des adjectifs qualificatifs. Pour le faire, je vais vous donner 1 minute pour écrire vos réponses sur la feuille devant vous. Vous arrivez à le faire? Vous avez encore 30 secondes. Bon, voyons ensemble les réponses que j'ai proposées. La voiture BM. La voiture de mon oncle Tony. La voiture sans roue. La voiture en panne. La voiture de Marianne. La voiture Toyota. La voiture de couleur rouge. La voiture de ma mère. Évidemment, si vous avez écrit des réponses qui sont similaires à ce que j'ai proposé, c'est que vous avez été sur la bonne piste. Je vous félicite. Pour continuer dans notre découverte de la leçon, nous devons répondre à plusieurs questions essentielles. Première question. Quelle est la place de ces groupes de mots que j'ai ajoutés par rapport à mon groupe nominal initial, la voiture? Très bien. Ils sont toujours placés après mon nom noyau. Regardez. La voiture de mon oncle Tony. Je n'ai pas dit de mon oncle Tony la voiture. Et ça se ne dit pas dans tous les cas. Donc, tous les exemples que j'ai proposés sont placés après mon nom noyau. Très bien. Ma deuxième question pour vous. On doit préciser la classe grammaticale de ces exemples. Nous n'allons pas préciser la classe grammaticale de tous les exemples donnés. Je vais choisir de ma mère. Donc, quelle est la classe grammaticale de ce groupe de mots? Excellent. C'est un groupe nominal, mais faites attention. Mon groupe nominal, qui est formé du déterminant possessif et du nom commun, est précédé, il est introduit par un mot invariable par une préposition de. Prenons un autre exemple. Toyota. Quelle est la classe grammaticale de Toyota? Très bien. C'est un nom propre. Donc, les autres exemples appartiennent à ces deux classes grammaticales. Donc, soit nous avons des groupes nominaux de ma mère, de couleur rouge, sans roue, soit des noms Toyota, BM. Très bien. Nous avons donc précisé la place de ces groupes de mots, leur classe grammaticale. Il nous faut encore préciser une notion très importante, quelle est leur fonction, quel est le rôle qu'ils viennent jouer. Donc, je vous rappelle que
je suis venu ajouter ces groupes pour enrichir, pour compléter mon nom noyau voiture. Très bien. Il s'agit de compléments du nom. Donc, ce sont soit des noms, soit des groupes nominaux que je suis venu ajouter à mon nom noyau et que j'appelle et qui ont pour fonction complément du nom. Alors, dites-moi, qu'avez-vous retenu de ce qu'on vient de faire? Alors, un complément du nom peut être supprimé. Donc, je peux l'écrire comme je peux ne pas l'ajouter dans ma phrase ou pour un groupe nominal. Et il est toujours placé après le nom. Il donne plus de précision sur le nom noyau, plus d'informations. Et le dernier point, c'est que le complément du nom peut être soit un groupe nominal, et faites attention, il est introduit par un mot invariable, une préposition, comme le a, le de, le sans, soit un nom. Maintenant, vous allez voir que le complément du nom peut avoir plusieurs autres classes grammaticales et vous verrez ça plus tard. Je vous propose maintenant un exercice et je vous lis la consigne. Transforme les groupes soulignés pour que les phrases contiennent un complément du nom. Le but de cet exercice, c'est de pouvoir donner un complément du nom à partir soit d'un adjectif, soit d'un verbe. La première phrase. Je profite de la douceur printanière. Donc, il faut remplacer printanière par un complément du nom. Et j'aurai je profite de la douceur du printemps. Donc, c'est un mot de la même famille de printanière. Deuxième phrase. Les pistes de ski sont fermées. Donc, à partir du verbe, nous allons donner un complément du nom. Et la phrase devient la fermeture des pistes de ski. Donc, j'ai transformé mon verbe en un nom. La dernière phrase, ils entament un voyage nocturne. Nocturne est un adjectif. Et ma phrase devient ils entament un voyage de nuit. Donc, regardez avec moi dans ces trois phrases, la douceur du printemps ici est un complément du nom. La fermeture, c'est un nom noyau et mon complément du nom, des pistes de ski. Ils entament un voyage de nuit. Un voyage est mon nom noyau et de nuit est mon complément du nom. On peut ajouter un complément du nom à n'importe quel mot. Regardez cet exercice avec moi. Les gens de chaque dessin avec un complément du nom. Regardez le premier dessin, c'est une photo, la première photo. De quoi s'agit-il? Évidemment, c'est le coucher du soleil. Donc, du soleil est mon complément du nom. Deuxième photo. Vous l'avez trouvé. C'est une brosse à dents. Et la dernière photo, le dernier dessin, une boîte à outils. Et remarquez, dans tous mes compléments du nom, dans tous ces exemples, le complément du nom est introduit par une préposition. J'espère que la leçon n'a pas été difficile et je vous retrouve très bientôt.